Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser je vous montre la boîte, Tarot of Dreams, le tarot des rêves. Vous allez voir, c'est du marchetti, les cartes sont magnifiques, bien entendu. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez bien, Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les cartes manuscrites, les réponses des anges et les divines portes. Et bien entendu, pour finir, les breloques. Alors, on va faire comme d'habitude. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va demander deux cartes qui vont nous donner un petit peu peut-être des indices sur votre mois de septembre. Allons-y. Two cards please for my cap in love and relationships. September 2022. Thank you. Thank you. Oh là. Past life relationship. Donc on parle d'une relation qui appartient au passé, peut-être à une vie antérieure, et on vous dit que vous vous êtes connus avant. Alors, soit dans le passé, comme je l'ai dit, soit dans une autre vie, si vous y croyez. Deuxième carte, regardez, on parle de séparation. Alors, séparation n'est pas rupture, mais bon, séparation. Time apart from your partner is on the horizon. Donc, regardez, un fou soldat qui s'en va, qui quitte sa belle. Donc, il va y avoir une période pendant laquelle vous allez être séparés d'autres personnes. Bien. Enfin, bien. Allons-y. On va demander 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Comme d'habitude, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. Alors... allons-y. 3 cards, please, for the person of my Capricorn. 3 cards for the person of Capricorn. What's going on with the person of Capricorn? Ooh, the Tower. Non. La Maison Dieu. Le 9 de coupe. Oh! Ça sent le coup de foudre. Qui est-ce qui a eu le coup de foudre? Les Vierges, je crois, je ne sais plus. Première carte, donc, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu, donc, waouh, Scorpion, Bélier, la Maison Dieu, donc la foudre qui s'abat sur cette tour ici. C'est l'intervention divine, c'est l'univers ici qui détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, quelque chose qui déstabilise, bien entendu, comme un coup de foudre, une surprise, bonne, mauvaise, peu importe. J'ai l'impression qu'elle va être bonne, vu qu'on a quand même le 9 de coupe derrière. Mais voilà, quelque chose de soudain ici dans la vie de votre personne. Deuxième carte, regardez, donc on a ce 9 de coupe, l'air complètement goguenard. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, voilà quelqu'un qui est bien content sur le plan émotionnel. Alors, attention à l'abus de bibine, avec tous ces verres, toutes ces grappes de raisin, bien entendu. Mais voilà quelqu'un qui est heureux. Alors, on est heureux, on est heureuse, c'est un peu l'équivalent de l'étoile, donc un rêve réalisé, un vœu exaucé. Il y a quelque chose ici qui rend votre personne extrêmement heureux, extrêmement heureuse, et c'est soudain, avec la Maison Dieu avant. Et puis la troisième carte, regardez, on a ce page, le page d'épée, donc signe d'air. Le page d'épée, lui, c'est que je ne dise pas de bêtises, bon, il y aura bien quelqu'un qui va me reprendre. Page d'épée, donc Verseau, on est ici dans l'intellect. Alors le page d'épée, donc c'est un messager, c'est une jeune personne, ça pourrait être votre enfant à vous, Capricorne, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Le page d'épée, ça pourrait être un étudiant aussi, forcément, on est dans l'intellect. Et puis le page d'épée, c'est souvent cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Alors votre personne, j'ai l'impression, peut-être garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux, et va faire une découverte, quelque chose de soudain ici,
qui va le ou la rendre extrêmement heureuse, je crois. Ça pourrait être à propos à propos des études hein, aussi, hein, ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais dans un tirage amour, moi j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui garde un œil sur vous et qui va faire une découverte et ça va être très soudain, mais ça va la rendre extrêmement joyeuse, hein, goguenard. Alors, allons-y, on va regarder. Oui, bah, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. Apparemment, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Hein. On a la papesse ici, la papesse, donc signe des vierges. La papesse, hein, who she knows, hein, elle détient les clés de la connaissance. C'est aussi quelqu'un qui utilise son intuition. Hein. Peut-être que votre personne va être extrêmement intuitive hein, pendant ce mois de septembre, c'est possible. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus, encore une fois, à consulter les ouvrages, les livres. Hein, pour acquérir son savoir, voilà. C'est quelqu'un d'un peu mystique aussi, hein. On a la carte de la... Regardez, on a la carte, oui. On a la pleine lune hein, au-dessus de sa tête. Hein. Souvent, elle a un chat noir. Ça peut être quelqu'un qui consulte les tarots, les oracles, les guidances sur YouTube, hein, pourquoi pas. Bien, bien, bien. Donc, des bonnes nouvelles hein, pour votre personne. Qu'est-ce qui saute? Le palais de coupe. On va demander maintenant trois cartes pour vous, amis Capricorne. Alors, allons-y. 3 cards, please, for my Cap in love and relationships. What's going on with my Capricorn in love and relationships? Oh, bah ça, c'est un peu trop quand même. Hein. 3 cards, please. Alors, vous avez le 5 d'épée. Vous avez un autre 5, le 5 d'épée, le 5 de coupe. Oh, ça va pas fort, Capricorne. Et le 2 de bâton. Bottom of the deck, on a l'ermite. L'ermite, un moment de solitude. 5 d'épée pour commencer. Ouch. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 5 d'épée. Hein, c'est cette personne qui veut être le dernier debout. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas toujours forcément très fair play. Hein. C'est quelqu'un qui veut être... cette personne qui veut gagner à tout prix, hein, même quand ses adversaires ont abandonné le combat ou sont partis, ou peu importe, sont à terre. Hein. Il faut qu'il soit toujours debout lui-même. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tricher en fait, hein, pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, regardez. Oui, on a le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein. 5 de coupe, alors il y a quelqu'un ici qui pleure. Hein. On pleure, c'est coupes. Regardez les coupes ici, il y en a une qui est cassée, l'autre qui est penchée, l'autre qui est de traviole. Des coupes vides, hein, quelque chose qui n'est plus ici. Quelqu'un d'extrêmement nostalgique, hein. On pleure des amours passés, on pleure ce qui n'est plus. Hein. Et puis on rate derrière nous, hein. Regardez. Il y a l'univers qui nous tend deux coupes ici, hein, quelque chose qui pourrait être possiblement hein, de l'ordre des âmes sœurs. Hein, le 2 de coupe, c'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, il y a vraiment une harmonie entre ce qui est donné, ce qui est reçu. Deux personnes qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Mais pour l'instant, on est trop occupé. Hein, on est trop occupé à pleurer ici... Voilà, à se prendre la tête en fait, à pleurer quelque chose qui n'existe plus. Et j'ai l'impression que vous avez eu affaire peut-être, ami Capricorne, à quelqu'un qui n'a pas hésité à tricher, qui a peut-être abusé. Quelqu'un qui avait un plan peut-être, qui voulait arriver à ses fins. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été très droit peut-être avec vous. Et puis la dernière carte, regardez, on a le 2 de bâton. 2 de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, un signe de feu. 2 de bâton, prendre une décision. Hein. On a un chemin, on a 2 portes. On a une porte ici, elle est extrêmement solaire, hein, avec toute cette lumière orange. Et puis on a une autre porte, hein, elle est bleue, bon, peu importe. Le 2 de bâton, vous allez prendre une décision, ami Capricorne, d'accord? Vous allez prendre une décision, peut-être la décision même est prise, hein, déjà. Il va peut-être falloir prendre un petit moment seul, ici, hein, avec l'ermite, signe des vierges.
L'ermite, donc voilà, on s'isole, hein, on part, peut-être pas forcément dans la montagne, hein, mais voilà, on part seul, on s'isole, et puis on va trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Hein, ces réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. L'ermite, il trouve toujours ce qu'il cherche. Hein. Alors ici, hein, c'est du Marchetti. Donc voilà, on a ce personnage hein, avec sa longue barbe, son capuchon, sa lanterne. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, ouais. Le diable. Capricorne, peut-être vous avez eu affaire à un Capricorne, peut-être il y a eu quelque chose ici, quelque chose de karmique, hein, quelque chose de toxique, voire, voire de malsain. Hein, peut-être une relation ici malsaine. Hein. D'habitude, on a un couple enchaîné à l'autre. Ici, vous voyez hein, ce personnage dans sa cage, dans cette espèce de cage, hein, avec des mouvements extrêmement restreints. Hein, une addiction, quelle qu'elle soit. C'est un joker, hein, ce personnage, hein, si vous regardez bien dans la cage. Il a, je ne sais pas si vous verrez, son chapeau. C'est quelqu'un normalement qui a besoin de sauter, là, de faire des acrobaties, des galipettes. Mais oui, avec le diable, j'ai l'impression qu'il y a eu ici, entre le 5 d'épée, le 5 de coupe, il y a eu quelque chose extrêmement toxique. Extrêmement toxique. Je crois que ça appartient à votre passé, hein, si c'est vous, hein, ami Capricorne. Hein. Encore une fois, vous pouvez intervertir ici. Mais je crois que c'est quelqu'un... Vous avez certainement tourné la page avec l'ermite, en tout cas, vous allez tourner la page. Avec le 2 de bâton, vous décidez d'avancer, hein, quoi qu'il arrive. Et 6 de coupe, regardez, 6 de coupe... signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, on fait référence ici à une personne du passé, hein, quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez étudiant peut-être. Ça peut faire référence aussi au petit enfant intérieur, hein, au petit enfant qui sommeille en vous. Ça peut être un désir d'enfant aussi. La vie vous a un peu malmené, on dirait, hein, avec le 9 de bâton. Mais vous êtes toujours debout, vous avez toujours la même passion, ami Capricorne. Et lorsqu'il va falloir partir au combat, vous allez vous lever et vous allez mener toutes vos batailles. Et puis j'ai l'impression que vous allez être extrêmement créatif, hein, créatrice, hein, ici, hein, avec l'arcane majeur de l'impératrice, hein, signe des taureaux, signe de terre. Pour moi, c'est quelqu'un qui manifeste, hein. C'est pas quelqu'un qui passe vraiment à l'action. Elle n'a pas besoin de passer à l'action, l'impératrice. Il lui suffit de penser à quelque chose pour le manifester dans son existence. Hein. Regardez, elle a un petit enfant ici. On peut donner naissance à beaucoup de choses. Hein. Un petit enfant a des idées, a des projets, atteindre des objectifs. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est extrêmement abondante. Hein. Regardez tous ces fruits, toutes ces choses ici. Toutes ces récoltes, et puis regardez son corps, hein, c'est un tronc, hein, quelqu'un qui est extrêmement proche de la terre, quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui protège certainement la nature. Alors j'ai un peu trop de cartes, heureusement que j'ai dit 3 cartes. Alors attendez, on va retirer tout ça. Voilà. Et maintenant on va passer aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Capricorn and their person. Alors, j'espère que ça va être cette personne ici, là, ce 9 de coupe goguenard. Hein. Ce page, voir ce page d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. On vous a vu en impératrice. Ici, on a ce personnage de 9 de coupe. Il n'a pas l'air forcément jeune. Mais avec le page d'épée, on a une énergie un peu... on a quelqu'un qui a un esprit, en tout cas... jeune. Alors, donc le 7 de Pentacle, la roue de fortune and the lovers, bottom of the deck, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors, 7 de Pentacle, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on est chez vous. Alors, regardez cette jeune fille, hein, cette jeune femme. Elle a préparé ses panières, hein, elle est prête à récolter ces énormes pentacles, hein, voilà, qui sont presque à maturité ici.
Donc on a cette idée qu'il va falloir attendre encore un tout petit peu, il faut patienter encore un tout petit peu. Les fruits sont pratiquement mûrs, on va pouvoir récolter ici ce que l'on a semé, hein, les fruits de notre travail. Hein, voilà. Ça peut être aussi d'avoir un peu de patience peut-être aussi avec ce page d'épée là, c'est quelqu'un d'un peu fougueux, c'est quelqu'un d'un peu jeune, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui doit patienter un tout petit peu peut-être avant de passer à l'action. Deuxième carte, on a une arcane majeure, regardez, on a la roue de fortune. La roue de fortune, généralement, on a tous les signes du zodiaque. Hein. La roue de fortune, on a cette idée de destinée, de destin, hein, quelque chose qui a été écrit ici entre vous peut-être et votre personne. Et puis la roue de fortune, j'en perds la voix, dites, on est très mollo. Et puis la roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur pour la personne pour laquelle je lis, hein, donc en l'occurrence pour vous, amis Capricorne. Donc les choses vont bien tourner, hein, effectivement, s'il y a eu une période difficile ici, si vous avez été trahi, si quelqu'un vous a malmené, la vie ou cette personne ici, hein, ce 5 d'épée, j'ai l'impression que les choses vont évoluer, les choses vont... La roue va tourner en fait, et forcément dans le bon sens, et forcément en votre faveur. Donc voilà, les événements vont s'améliorer quelque part. Et puis avec cette destinée, regardez, on a cette dernière carte, donc The Lovers, l'amoureux, un signe des Gémeaux. Alors l'amoureux, c'est vraiment deux personnes hein, qui se choisissent. Je vous laisse admirer la carte, hein, encore une carte magnifique. Hein. Dans tous les jeux de tarot, de toute façon, la carte de l'amoureux sont magnifiques. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. D'accord? Donc deux personnes qui se choisissent, on a cette idée, cette notion de choix en fait. Hein. C'est pas par hasard qu'on est dans les bras l'un de l'autre ici. On a en plus ici hein, le destin avec la roue de fortune. Mais que ce soit en affaires, en amitié, en amour, voilà, on a vraiment deux personnes qui se choisissent. Ça va être difficile ici de détourner notre regard l'un de l'autre, hein, on est d'accord. Et puis avec la carte de l'amoureux, on a cette notion aussi de, éventuellement, hein, cette personne pourrait être votre flamme jumelle. On a fini avec le 10 de coupe, regardez, donc ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, j'ai rien à dire, hein, regardez, un papa, une maman, deux enfants, un ami loyal, hein, représenté par le chien, toutes ces coupes pleines, et puis une demeure peut-être modeste avec sa porte de bois, hein, mais par cette porte entrebâillée hein, jaillit des rayons de soleil, hein, magnifiques, donc un endroit voilà, du bonheur, de la joie, hein, tout est harmonie, hein, les émotions, les sentiments, hein. C'est un endroit dans lequel il fait bon vivre. Ça peut être aussi, ça peut représenter aussi un désir d'enfant. Hein. On a eu tout à l'heure le 6 de coupe. Une envie de se poser, une envie de construire quelque chose de doux, de cosy, où il fait bon vivre, hein, où on se sent bien. Hein, où voilà, comme je l'ai dit, hein, les émotions, les sentiments, tout est vraiment harmonieux. Et puis on a cette abondance, bien entendu, hein, regardez, avec toutes ces roses, toute cette végétation. Hein, voilà, c'est extrêmement abondant, extrêmement florissant, extrêmement joyeux. Il va y avoir une réunion, hein, il va y avoir une réunion avec votre personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un de votre passé, hein, il va y avoir une réunion ici avec le 3 de coupe, donc signe d'eau. Hein. Généralement, on a trois personnages hein, qui se réunissent hein, sous la lumière de la lune. Hein. Vous allez sortir, peut-être vous sortez beaucoup, peut-être pendant une soirée, vous allez rencontrer votre personne, ou voilà, peut-être quelque chose comme ça, peut-être une soirée déguisée. Hein. On a des masques, on a un loup. Hein, non, réunion. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux oracles de l'amour, les oracles du Highland Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my cap in love and relationships, September 2022. Sunglasses, donc des lunettes de soleil. Des baisers, kisses. Et puis, ascending, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui grandit, hein, quelque part. Donc, lunettes de soleil, hein, on se protège peut-être de quelque chose, on veut cacher ses yeux, on ne veut pas être vu. Watching, donc regarder, voir, épier, c'est rigolo. Oui,
sous le page d'épée ici. On parle de perception et on parle de quelqu'un qui voit les choses de bigger picture, hein, qui voit les choses en grand. Hein. On ne s'arrête pas à un détail, on voit les choses vraiment dans leur globalité. Deuxième carte, on a donc des baisers, hein, comme cette jeune fille ici qui envoie des baisers. Unconditionally loving, donc on parle d'aimer, quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. Giving and receiving affection, donc on donne et on reçoit de l'affection. Et falling in love, on tombe en amour, hein. Oui, on peut tomber amoureux. Bah, c'est beau ça. Et puis ascending, donc cette jeune fille, hein, qui s'élève avec tous ses ballons, hein, vous la voyez là, qui part. Transcending obstacle, donc on va surmonter les obstacles ici, on apprend. On parle d'expansion, on parle de nouvelles phases. C'est avec vous qu'on a eu la carte du monde? Bah, je ne sais plus. Preparing for union, donc on se prépare en fait, on se prépare à s'unir. Et ça c'est joli parce que c'est sous la carte de l'amoureux. Waouh, excellent. Et maintenant les oracles interstellaires, les oracles de l'amour aussi. 3 cards please for my Capricorn. 3 cards please for the sign of Capricorn. Non, moi je veux celle-ci. Tied up. Ouh, ça c'est pas bon. Ensuite, je veux celle-ci. Burden Heart. Bah, c'est que du bonheur là. Attendez. Hein. Non, mais c'est ça. Closed off. J'ai eu les plus mauvaises cartes. J'ai eu les plus mauvaises cartes. Bon, anyway. Tied up. Donc vous voyez hein, cette jeune fille avec les mains liées ici. Hein, ça fait très 8 d'épée. Hein. Quelqu'un qui est un peu prisonnier de ses pensées. Donc on parle de quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent coincé, qui se sent... qui porte un fardeau. Hein. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc il y a quelqu'un qui se sent coincé hein, ou pris au piège par rapport à une situation. C'était peut-être par rapport à ça, là, ce 5 d'épée, cette mauvaise personne. Ensuite, on a Burden Heart. Donc encore une fois, hein, un fardeau ici, mais cette fois-ci c'est... quelque chose qui pèse lourd sur le cœur. Alors on parle de difficulté, de quelque chose voilà, qui nous dépasse un peu, enfin qui fait qu'on se sent dépassé. Hein. On parle de quelqu'un aussi qui est fatigué. Encore quelqu'un, regardez ses mains, hein, on cache son visage. Hein. Burdens weigh heavy on the heart. Donc voilà, il y a un fardeau, il y a des fardeaux qui pèsent très lourd hein, sur le cœur de quelqu'un ici. Et puis closed off, encore une fois, hein, ça fait très 8 d'épée, hein, avec le tied up. Hein. Donc quelqu'un qui est fermé. Blind to the truth, donc quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face, hein, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est fermé, renfermé même. Donc being closed off, mais blind you to the truth, donc voilà, en fait, d'être renfermé sur vous-même vous empêche de voir la vérité. Oh, je ne sais pas pour qui c'est ça. C'est par rapport à la situation, moi j'ai l'impression avec ce 5 d'épée, j'ai eu les 3 plus mauvaises cartes du chose quand même. Non, je tiens à le dire, je crois pas qu'il y en a d'autres. Tied up, burden heart, closed off. Sérieusement pas. Sérieux? Avec toutes les belles cartes là qu'il y avait. Ah, coming apart aussi, oui, déconnection. Non. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce message, c'est sûr. Donc, les cartes sont là. On va passer à vos messages manuscrits. What do my Capricorn need to know? Message de votre personne. Message de l'univers, parfois. Et 3. Alors, you will be the one that closes my eyes. Donc, tu seras celle qui me fermera les yeux. Oh, bah ça, c'est mignon. Ensuite, on parle de I dream... oui, on parle de... Voilà, I dream of you constantly. Donc, on parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Donc, quelqu'un qui rêve de vous en permanence. Ami Capricorne, c'est bien. Et puis, la 3e carte... I'm ready to let my guard down with you. Donc, je suis prêt, en fait, à abaisser ma garde avec toi. Quelqu'un qui va s'ouvrir un petit peu, qui va enlever
toutes ces tours, tous ces pics, toutes ces choses-là que l'on essaye de... que l'on a mis devant nous, hein, comme une barrière, hein, pour pas que les autres puissent nous atteindre. Bon, on va passer aux réponses des anges. Amis Capricorne, si vous avez une question, voire 3 questions, allez-y. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, to answer the question of my Capricorn. 3 cards, please, for my Cap. September 2022. Alors, je ne sais pas, c'est ce que vous voulez, hein, la question. 1, 2, thank you. One more, please. One more card, please. 3. Allons-y. Oh, c'est un non. Non. Attendez. Peaceful resolution, donc il va y avoir une résolution plutôt heureuse ici, donc ça va aller. Je ne sais pas ce qui s'est passé, encore une fois, moi ça me fait penser à ça ici, mais bon, voilà. Et puis unlikely, bah, apparemment c'est toujours certainement pas, quoi. Quelque chose, voilà, quelque chose qui... Comment traduire ça? Unlikely, ça risque pas, en fait, voilà. Oh, bah dites donc. Ah, je ne sais pas quelles étaient les questions, mais voilà. On va passer aux portes divines. Vous vous rappelez des portes divines? J'ai mon dictionnaire là à côté parce qu'il y a des messages qui sont quand même très puissants. Ah bah voilà, vous l'avez, votre porte. Really deep. Elle est belle, hein, cette porte. Alors, deeper. Deeper, donc plus profondément. Plus profond. Moi, je vais rendre l'âme. Alors, you're not finished, you're not yet done. Dig deeper and deeper, the best is to come. Hold on, hold on. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas fini, vous n'êtes pas... vous n'avez pas... vous n'avez pas fini. Donc, on vous demande de creuser plus profond, et on vous dit que le meilleur reste à venir, et on vous demande hold on, voilà, de vous accrocher en fait, de ne pas abandonner, comment dire, hold on. Oui, d'attendre, de vous accrocher, d'accord? C'est très profond. Passons maintenant à vos breloques. J'ai eu un accident de boîte de breloques pour ce mois de septembre. C'était une catastrophe. Allons-y. Capricorn, Love and Relationships, please. September 2022. Tout ça, non, j'en ai trop pris. Ça va être la grosse galère. W, si ça parle à quelqu'un. Wendy. Willy. Winifred. Voilà. Wilson. Z, décidément. Alors Zoé, voilà. Zen, je viens de le dire. Ensuite, j'ai la lettre C, Cécile, Cyril, Christian, Christophe, Christine, Christiane, Kaloum. Ensuite, j'ai la lettre O, Olivier, Olivia. Ouais. D'accord. S, Steve, Stéphane, Sylvie, Sylviane, Sylvain. Et d'autres encore. Ensuite, j'ai I, Ingrid, Inès, Isabelle. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 3, ça pourrait représenter le mois de mars, ça pourrait être le 3 septembre, ça pourrait être 3 ans, 3 mois, 3 heures, 3 jours, 3 secondes. J'ai le numéro 6, pareil, ça pourrait représenter le mois de juin. 36, ça pourrait être l'âge de quelqu'un. 63, l'année de naissance, peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une palette de couleurs. Oh là là, c'est comme un arc-en-ciel. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la peinture, qui fait de la décoration. Comment ça s'appelle? Interior designer. Oh oui, c'est tout un programme. C'est beau de dire comme ça. Ensuite, j'ai un petit signe ici, peace.
faire la paix avec son passé, faire la paix avec soi-même peut-être. J'ai un joli château ici, je ne sais pas si c'est le château de la Belle au Bois dormant, hein, un château, il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château, dans une région où il y a des châteaux. J'ai une rose rouge ici pour dire je t'aime, je pense. Attendez, je crois qu'il y en a une deuxième. Les roses du jardin. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles, quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance, ou un coup de chance en tout cas. Pas mal, non? Après, il y a peut-être des musiciens, regardez, le saxophone, le jazz, le blues, une machine à coudre, peut-être quelqu'un, il y a peut-être des couturiers, couturières. Alors moi je fais un petit peu de cousette hein, à l'occasion. Oui, puis avec voilà, une machine à coudre, on peut réparer des choses. Après, regardez, j'ai une petite encre ici, il y a peut-être quelqu'un qui est dans la marine. Ça pourrait être aussi envie de se poser, hein. On l'a vu avec le 10 de coupe. Après, j'ai quoi? Un sèche-cheveux, une paire de ciseaux, c'est ça? Des coiffeurs? Hein, peut-être quelqu'un est allé chez le coiffeur récemment. Après, qu'est-ce que j'ai? Qui es-tu? C'est un petit chien. C'est le petit chien du 10 de coupe. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas entendu mon chien, là. Il vient de rentrer de promenade, c'est l'heure de manger. Il est un peu en retard d'ailleurs. Voilà, un petit chien, un ami fidèle, hein, quelqu'un de loyal à vos côtés. Et puis regardez la pièce du puzzle qui vous manquait pour que les choses prennent tout leur sens. Voilà. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'ai réussi, j'ai fini. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des pouces, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quoi d'autre? J'ai fini, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.